conviction. Bonne année à vous qui nous suivez sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Pour ce premier rendez-vous de l'année 2015, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir un passionné d'Afrique, puisqu'il s'agit de monsieur Tony Van Der Hecken, qui est le directeur adjoint de la programmation musicale au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Tony Van Der Hecken, bonjour. Bonjour. Alors c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes le directeur adjoint de la musique au Palais des Beaux-Arts. Vous êtes un passionné de l'Afrique. Vous avez, par votre engagement, exprimé à maintes reprises votre attachement à la culture africaine. Alors on va peut-être commencer par le commencement. Qui est Tony Van Der Hecken? Bon, je suis un Flamand. Et à un certain moment, j'étais assez jeune, j'avais 20 et quelques. J'avais une somme d'argent qui revenait pour le travail que j'avais fait pendant 1 an. Et je me suis décidé de prendre le ticket le moins cher pour l'Afrique. Je suis parti avec cet argent en Afrique. Et en fait, c'était 15 jours après que Thomas Sankara avait pris le pouvoir. Je suis arrivé à Ouagadougou, je ne savais pas où ça se trouvait, et j'ai commencé à découvrir l'Afrique à partir de là-bas. Alors, ça a été un choc pour vous, hein, n'ayons pas peur des mots, parce que depuis cette période-là, vous n'avez jamais décroché. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, touché lors de votre premier contact avec l'Afrique? Donc, tout ce qu'on renonçait ici, parce que moi, je suis un enfant des gens des 68 arts, alors j'ai vraiment eu un choc de culture. La première fois que j'allais retourner en Belgique, après 3 mois là-bas, je ne savais pas comment j'allais me comporter, quoi. Parce que j'avais appris le respect pour les vieux, par exemple. J'avais hiérarchie, façon de se comporter. Je ne savais pas comment j'allais me réintégrer dans ma propre société. Alors, vous avez donc eu ce premier contact avec le Burkina Faso. Vous avez visité 30 pays. Alors, bon, on va pas tous les parcourir ensemble, mais si vous aviez 3 ou 4 pays, vraiment que vous portez en votre cœur et que vous considérez vraiment comme une expérience exceptionnelle, quels seraient ces pays? Bon, le Mali, certainement. Le Mali, ça apporte une grandeur, on voit une histoire là-bas, on voit vraiment quelque chose d'important. Ce qui m'a aussi frappé, c'est le Ghana. Le Ghana, où il y a un grand intellectualisme, où il y a une propre sens de sa propre culture, de se comporter. On peut dire, les Ghanéens, ils ont éduqué l'Afrique anglophone, parce qu'ils sont allés travailler dans les écoles partout. Bon, après un certain temps, je trouvais que c'était mon devoir en étant belge aussi de parcourir le Congo. Mais le Congo, c'est si divers, il y a si multiples expériences que bon, c'est un Afrique à part, mais c'est quand même le cœur. C'est quand même le cœur. C'est un des seuls pays où on peut aussi bien écouter le jazz de Miles Davis ou la musique classique, les cantates de Bach, et que ça fonctionne là-bas. Dans des autres pays, c'est plus difficile ça, mais le Congo, ça reste le centre. Alors, je rappelle que vous avez été à l'Équateur, vous avez été au Kasaï, vous avez été à l'Est de la République démocratique du Congo, récemment d'ailleurs, hein, je crois que c'était en 2014. Oui, l'été passé, j'ai été invité par le FESNA à participer au festival qu'ils ont fait à Goma, qui, disons, c'est un festival qui est plutôt socioculturel, avec des liens avec la tradition, beaucoup de liens avec la tradition, mais voir à Goma défiler des troupes Hutu, Tutsi, Congolais, Burundais, Rwandais, Kenyans, Ougandais, voir les Pygmées de toutes les régions du Congo, avoir, disons, une sorte de jugement traditionnel autour du tambour vers les armes, voir dans cette situation-là, je trouvais là un bon emploi de la culture dans les circonstances de cette région. Alors, compte tenu de votre expérience multiple en Afrique, quand vous revenez en Belgique, qu'est-ce que vous vous dites? Je veux promouvoir cette culture, je veux partager ma passion. Comment cela a été accueilli d'abord, et quelles ont été les premières initiatives que vous avez faites pour pouvoir partager cette passion? Bon, pas mal, hein. Je me suis mis comme apprenti en Afrique. J'ai trouvé des gens que j'appréciais dans le travail qu'ils faisaient, et je les ai aidés, hein, sans rémunérement. Et par exemple, Benoît Kersin, qui était très important pour l'Institut national des musées du Congo, du Zaïre, qui a enregistré, parcouru le Congo entier, mais qui a enregistré la musique traditionnelle en étant musicien, parce que lui-même c'était un bassiste de jazz, donc a une autre vue que les musicologues sur
cette musique, je l'ai aidé et comme ça j'ai pu assister à une première tournée des musiciens pendé, par exemple, à travers l'Europe. Moi-même, j'ai fait organiser des troupes Ekonda à venir ici parce que c'est une polyphonie qui est une des grandes musiques, disons des 4 grandes musiques traditionnelles ou classiques de l'Afrique. J'ai aussi pour Bruxelles 2000, on a mis 5 groupes du Kasaï ensemble. On a eu des Songé, des Luluwa, des Chokwe. Il y avait des Bayouda? Et des Bayouda, tous ensemble. Les gens qui parfois ont difficile à se serrer la main, mais bon, quand il y a des billets d'avion, il y a un projet artistique. Ah, c'est motivant. Et après ces musiciens-là, ils ont commencé à s'apprécier l'un entre l'autre en étant musiciens. Et c'était très émouvant de voir comment ça a évolué. Et ça a évolué avec des compagnies de disques, avec des tournées partout dans le monde, avec des collaborations avec des musiciens américains et tout. Donc ce sont quelques activités que j'ai fait à part au début de ma carrière africaine, j'ai tourné avec un joueur de kora du Mali, Toumani Diabaté. Et là, c'était du Japon par la Pologne, Espagne, États-Unis, partout. Et il jouait solo, donc on était 2, TNT, Tony et Toumani. Alors revenons à votre emploi principal, votre occupation principale. Donc je l'ai rappelé en introduction, vous êtes directeur adjoint de la musique au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. En quoi consiste votre travail au quotidien? Bon, je suis responsable pour la programmation et le suivi de toute musique qui n'est pas musique classique européenne. Donc, je collabore avec des grosses compagnies pour faire des grands noms de la musique pop américaine, mais on fait très peu dans ça. Je fais ce qu'on appelle la musique du monde, donc aussi bien la musique turque, indienne que africaine. La musique électro, je suis responsable pour ça. Donc, on met ces musiques qui sont quand même dans le Palais des Beaux-Arts depuis les années 50 présents. On met ça à cette forme actuelle dans une forme d'art parce qu'on fait un festival où il y a aussi bien des installations que la danse, que la musique électro. Et aussi, je suis responsable pour une ligne de programmation autour du jazz. Alors, le jazz, vous avez prononcé le mot magique, hein, j'ai la faiblesse d'être un fan, effectivement. On dit qu'il y a en ce moment sur le continent africain une percée du jazz africain. Il y a quelques artistes qui ont émergé aux États-Unis, Jonathan Butler et quelques autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a un créneau que justement les Africains pourraient occuper sur ce style particulier? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion comme ça de faire venir ici en Belgique des Africains qui sont justement dans ce domaine? Oui, on a eu l'année passée, on a collaboré avec l'ambassade d'Afrique du Sud pour les 20 ans de la démocratie en Afrique du Sud. On a eu Youk Masekela qui a présenté Monument. Qui a présenté une Fauzi, une jeune chanteuse. On a eu, mais pas beaucoup, parce qu'il faut savoir, le public dans le jazz, bon, il faut les convaincre. Je pense que j'ai vu, par exemple, à Abidjan ou en Afrique du Sud, vraiment des gens avec un grand potentiel. Mais il faut savoir que même dans le jazz, il faut avoir un lien avec un artiste reconnu, parce que même Youssou N'Dour, il n'a pas été star mondial avant qu'il a travaillé avec Nene Cherry et Peter Gabriel. Donc, il faut créer ces liens et ça, c'est une partie de mon travail de combiner ça, de faire. Vous devez aussi trouver des talents. C'est votre rôle aussi de dénicher les perles rares pour les faire connaître. Bon, le Palais des Beaux-Arts, c'est plutôt ce qui est talent reconnu. 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 Une forme de conservatisme peut-être? Mais non, on a une grande salle, il faut la remplir. Mais entre-temps, par exemple, dans Afropéenne, on donne la chance à 22 artistes et groupes dans un talent show. Donc ça, ce sont des talents émergents. Mais on met ça ensemble avec Ray Lema et Alpha Blondy et Sekouba Bambino, qui sont des artistes reconnus. Donc c'est ça, cette combinaison qu'on peut faire. On attire les gens avec les locomotives, mais entre-temps, dans les wagons, on met des choses à découvrir. Alors, si vous aviez un souhait, un vœu, un rêve, pourquoi pas, ce serait de réunir qui sur une même scène aux Beaux-Arts? Bon, je pense que j'ai déjà réalisé le rêve. Parce que pour les 50 ans d'indépendance du Congo, on avait aussi bien Papa Wemba, Mbili Abel, Ferengola
Bon, tant, Simaro, on avait tout le monde ensemble sur la même scène. Et le rêve est de refaire ça, de répéter peut-être les 55 ans d'indépendance ou quelque chose comme ça, de remettre toute cette grande gloire de la musique congolaise qui est quand même une des plus importantes, qui a été une des plus importantes musiques du continent, de mettre ça ensemble et montrer cette valeur. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que le Palais des Beaux-Arts c'est très élitiste, c'est parfois même inaccessible? Est-ce que dans votre entendement, il y aurait une démarche qui serait envisageable? Ce serait par exemple que le Palais des Beaux-Arts organise un concert beaucoup plus populaire en extérieur par exemple, hein, avec un public beaucoup plus nombreux plutôt que de rester dans une salle. Comment pourriez-vous éventuellement répondre à ceux qui justement se disent tant qu'à faire, on n'a pas le choix, on y va, en attendant peut-être qu'ils puissent s'ouvrir vers l'extérieur? Bon, s'ouvrir vers l'extérieur, c'est ça qui est important. Pas aller vers l'extérieur. On fait pas mal d'activités. En fait, on croit que le travail que je fais au Palais des Beaux-Arts, c'est un travail pilote. On est un des seuls centres culturels en Belgique où on peut dire que sur une saison, on a environ 40 000 de personnes, disons, d'origine non européenne, qui arrivent. Hein. On fait des concerts pour la communauté turque, pour les Algériens, pour la communauté arabe. À leur demande ou c'est vous qui programmez? Ah oui. Oui, mais on programme d'une manière que on essaye d'atteindre la communauté. On ne dit pas, bon, ça c'est une belle musique qu'on a choisie pour vous. On essaye de collaborer, de travailler ensemble. Donc, les gens qui disent ça, ils connaissent pas vraiment le Palais des Beaux-Arts. Depuis 15 ans, je suis celui qui est en train d'ouvrir la porte et on a même dans le personnel d'accueil et tout, on s'est changé pour dire que le Palais des Beaux-Arts, c'est vraiment quelque chose pour tout le monde. Et bon, les 50 ans d'indépendance congolaise, c'était le plus grand concert qu'il y ait jamais eu pour la communauté congolaise. Bon, ils sont venus à minuit quand c'était presque fini. Ils ont dit, il faut le refaire demain, mais bon, ça c'est un peu difficile. Hein? Mais on essaye de plus en plus d'avoir une expérience, de travailler ensemble sur ce qu'on fait. Parce que c'est le Palais des Beaux-Arts, c'est le palais de tout le monde. Alors, Tony Van Der Hecken, on arrive petit à petit au terme de notre échange. Des projets? Des projets, les projets se réalisent avec des rencontres. Donc on est en train de voir. Bon, pour le moment, par exemple, on est en train de montrer la grandeur de la musique iranienne et de la culture iranienne, parce que l'Iran c'est en train de se réouvrir. On pense que et le meilleur ambassadeur pour ce peuple-là, c'est les artistes, parce que bon, les dirigeants, les régimes, ça change, mais les gens, la culture, ça reste. Et je pense que maintenant, avec le premier festival afropéen qu'on fait, où on fait quand même une collaboration avec une 10-15 d'associations, que c'est vraiment un apprentissage pour le futur. Et j'espère qu'on aura le propre festival africain qui manque à Bruxelles chaque année, et qu'on peut continuer à compter sur des collaborations. C'est en se parlant qu'on trouve des terrains d'entente. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Tony Van Der Hecken. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la programmation musicale au Palais des Beaux-Arts. Merci à vous. Et, bonjour, beauté à tout le monde. Beauté.